Bonsoir tout le monde. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont entendu un petit peu le dispositif qui va être lancé demain. Le gouvernement continue sur sa même lancée. Il veut répondre à la colère par la répression. La répression, voilà. Ils ont annoncé un dispositif exceptionnel, jamais connu. 13 000 policiers, je vous reprends les mots qu'ils ont cités eux-mêmes. Donc ils annoncent 13 000 policiers partout en France pour exercer cette violence d'État. Donc les ordres qui seront donnés à ces dispositifs pour continuer à avoir cette violence d'État aujourd'hui. Le gouvernement n'a toujours pas compris que les citoyens français, en fait, de ce pays attendaient une réponse politique, c'est-à-dire, en premier lieu, le retrait de cette réforme. Le gouvernement français n'a toujours pas compris qu'il y avait encore plus de 70% des citoyens qui étaient contre cette réforme. Le gouvernement français n'a toujours pas compris que plus les jours avancent et plus il y a du monde dans la rue. Je suis d'ailleurs super étonné. Plein de personnes, je vous dis, qui manifestaient depuis plus d'un an, ils ressortent tous demain. Ils ressortent tous demain. Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, il fallait aller au bout. Le gouvernement français n'a toujours pas compris que les citoyens français étaient pris à la gorge à travers toutes les augmentations. Parce que, moi je vais le répéter dans tous mes lives, on n'entend parler que de la réforme des retraites. Non, c'est un problème qui est bien plus grand aujourd'hui. Bien plus grand. Et la seule réponse gouvernementale, aujourd'hui, c'est la répression. 13 000 forces de l'ordre, 5 500 à Paris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est impressionnant. C'est beaucoup de policiers qui vont recevoir des ordres. Alors, vous avez vu toutes les images de ce qui se passe en ce moment, d'un côté ou de l'autre. Mais en fait, il y a une colère aujourd'hui dans ce pays, je suis désolé de vous dire, qui est compréhensible en fait, et inévitable. Parce que je le répète, comme je l'ai dit sur le plateau de Cyril, les gens ne sont plus écoutés. Absolument pas. Avant, il y a encore des années et des années, quand vous arriviez à sortir 4 millions de personnes dans la rue, le gouvernement il disait, bon, écoute, c'est pas possible, c'est totalement impopulaire, on va enlever au minima déjà cette réforme pour désamorcer. Non, là, il n'y a pas de désamorçage. En fait, le gouvernement français cherche le chaos. Le chaos. Et c'est ce qui va se passer. Vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end. Je le disais jeudi sur le plateau de TPMP, il va y avoir un drame. Le drame, il a déjà commencé, je suis désolé de vous le dire. Il a déjà commencé, puisqu'il y a des gens qui sont en urgence absolue. Voilà, Emmanuel Macron, où est-ce qu'il va amener notre pays? Dans un chaos. Alors, plus on avance et plus je me pose cette question, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Enfin, c'est pas voulu tout ça. Enfin, je comprends pas ce qu'ils cherchent, en fait. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des morts. Non, mais ils cherchent à ce qu'on en arrive à des morts. D'un côté ou de l'autre. Enfin, vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Les citoyens ont décidé de ne pas lâcher. Plus on avance au fur et à mesure du temps, plus il y a de monde, plus il y a d'action, plus les gens s'unissent. Alors ils essayent de mettre les gens dans des cases, ça me fait drôlement rire. Moi je peux vous jurer que jeudi dernier, à Paris, vous aviez des gens du centre, vous aviez des écolos, vous avez des gens de gauche, vous avez des gens de droite, vous aviez des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche, vous aviez des apolitiques, vous aviez des retraités, en fait vous aviez tout le monde. Alors là, ils mettent des gens dans des cases. Ça, ils adorent mettre les gens dans des petites cases. Quand est-ce que ce gouvernement français va tout simplement dire « Nous sommes responsables du chaos qu'il y a dans notre pays ». Merci pour tous vos partages. Parce qu'ils sont responsables. Ils n'écoutent pas les citoyens. Bon, les citoyens, au bout d'un moment, en fait, ils en ont marre. En fait, on en a tous marre de ne pas être entendus et de ne pas être écoutés. Tout le monde en a ras-le-bol. Complètement ras-le-bol. Et il y a des gens qui finissent par en péter les plombs. Je le répète, malheureusement, moi, je me gratte la tête et c'est ennuyeux quand même. Parce que tu te dis quoi? Tu te dis, bon, allez, il y a eu des élections, il y a des députés, ça, ils arrivent à acheter tout ce qu'il faut. Ça arrive dans l'hémicycle, ils sentent que ça va passer, baf, ils claquent un 49-3. Et aujourd'hui, c'est répression. Donc ça veut dire quoi? Dans notre État aujourd'hui, où on nous dit, où il y a encore des gens qui pensent, vous savez, il y a plusieurs degrés de démocratie. J'ai pas dit qu'on était dans une dictature dure, mais on y rentre indirectement quand même, puisque vous avez un mec qui prend des décisions. Et puis si le peuple n'est pas d'accord avec ses décisions, il a juste le droit de fermer sa gueule, en fait. Non mais la vérité, elle est là. T'as juste le droit de te taire et de subir. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Je suis persuadé que si le gouvernement continue sur cette lignée, ça va être grandissant dans la rue. On va arriver à un état de chaos. Alors c'est triste, mais on en vient à se poser une question.
est-ce que c'est devenu la seule solution aujourd'hui? Et je vous pose cette question sur ce live pour savoir ce que les gens en pensent. Est-ce que c'est devenu la seule solution aujourd'hui pour un aboutissant? C'est grave, hein, ce que je dis. Hein. Franchement, c'est très, très grave, ce que je dis. Honnêtement, c'est très, très grave. Mais il faut constater, en fait, il faut arrêter. Moi, je vois, vous arrivez sur des plateaux télé, les gens sont là, ils font les étonnés. Non, mais vous vous rendez compte, pourquoi les citoyens réagissent comme ça? Bah parce que les citoyens, bah, ils n'ont pas envie de bosser jusqu'à 64 ans, et puis ils veulent bouffer et être payés à minima, quand même, par rapport au travail qu'ils fournissent au quotidien. Tout simplement. Et les citoyens, ils ont compris qu'ils n'étaient plus écoutés du tout. Donc au bout d'un moment, les citoyens, bah, ils pètent les plombs. Ils pètent les plombs. Et on l'a déjà connu. On l'a déjà connu. Je vous rappelle, hein, les révolutions dans nos pays, c'est parce que vous aviez une majorité du peuple qui n'arrivait plus à bouffer, qui n'arrivait plus à se nourrir, qui n'arrivait plus à se déplacer, qu'on avait marre qu'on les oppresse et qu'on leur écrase la tête par terre. Et puis ça a donné des révolutions, et malheureusement, pas avec des bouquets de roses. Non, pas avec des bouquets de roses. Donc, le gouvernement, s'il n'a pas compris qu'il pouvait mettre, il peut déployer même tous les policiers qu'il a. Le jour où tout le peuple va se mettre à sortir, et sincèrement, plus on avance dans le temps, d'habitude c'est l'inverse, hein. Plus on avance dans le temps, moins il y a de monde. Là, plus on avance dans le temps, plus il y a de monde. Et il y a plein de gens qui ont décidé de sortir demain, qui ne sont pas encore sortis. Je vous le dis, hein. Moi je le vois, j'ai beaucoup de retours. Eh bien, ce gouvernement, il va falloir qu'il comprenne quelque chose. Quand la majorité du peuple va sortir dans la rue, vous pourrez mettre 50 000 forces de l'ordre, hein. Mais quand vous aurez 30 millions de personnes dans la rue, vous allez faire quoi? Je comprends pas ce que vous allez faire. Quand est-ce que vous allez comprendre au gouvernement qu'il faut faire demi-tour? Demi-tour tout de suite, avant qu'il se passe des drames. Avant qu'il se passe des drames. Moi, je vous jure, j'ai peur de ça. Ça me fait peur parce que j'ai pas envie qu'un gamin, il perde la vie demain. J'ai pas envie qu'un gamin, il perde la vie demain. Et puis, j'ai pas forcément non plus envie qu'un flic perde la vie demain. Je vous le dis très honnêtement, que ça plaise ou non. Parce que je répète, hein, je mets pas tout le monde dans les mêmes cases. La brave M, pour moi, c'est tous les mêmes. Tout ça, c'est à évacuer. Des gens qui se portent volontaires. Excusez-moi, ça a coupé. Maintenant, il y a des gens qui font pas correctement leur travail. Après, il y en a qui font correctement leur travail. Il y a des bons et des mauvais partout. Mais ça va finir comment, tout ça? Comment ça va finir? Alors, le gouvernement, il se dit, bah, on va les oppresser pour qu'ils rentrent à la maison. Les gens, ils ont décidé de sortir en masse. Et ils vont continuer de sortir en masse. Parce que, je le répète, il y a la réforme des retraites, mais il n'y a pas que la réforme des retraites. Alors, je pense qu'il faut leur faire la plus grande démonstration de force. La plus grande démonstration de force, c'est qu'il va falloir qu'on soit bien plus que de 2 ou 3 millions dans la rue. Si demain on arrive à en sortir 5, 6, 7, 8, 9 millions, je pense que ça sera le seul moyen de les faire reculer. Le seul moyen. Aujourd'hui, il faut que tout le monde se donne la peine et il faut que tout le monde se mette main dans la main pour leur dire stop. On vous a dit que c'était stop, on va vous faire reculer. Et il faut les faire reculer. Parce que si on paume là, on est foutu. On est foutu. Ça voudra dire que avec le travail de tout le monde, tous les gens qui ont perdu des journées de travail, tout ce qui s'est passé, toutes les mobilisations, tous les blocages, les gens, ils vont se dire quoi dans leur tête après? Ils vont se dire, bah laisse tomber, là c'est mort, on n'arrivera plus jamais à rien. Et là, par contre, on va avoir un chaos terrible. Parce que la prochaine fois que les gens ils vont sortir, ça va pas être la même. Et il faut pas qu'on en arrive là. Donc, c'est important d'être là et c'est important d'être présent partout sur le territoire demain. Sincèrement. Ne restez pas chez vous. Tous les gens qui ont la possibilité, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité, tous les gens qui ont la possibilité, il faut vraiment se donner la peine. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que c'est pour notre avenir à nous, mais l'avenir de nos gosses ou de vos petits-enfants. C'est ça qui est super important. Donnez-vous la peine. Soyez tous ensemble, soyez forts et unis. Et les guerres de clivage, ils sont en train de disparaître, eh bien tant mieux. Tant mieux, il était temps. Il était temps parce que les guerres de clivage, c'est justement ces mêmes gouvernants qui les ont créés pour mettre les gens dans des cases. Alors maintenant, ça suffit et on y va tous ensemble. À demain, mes amis.